septembre et le premier de l'automne, nous sommes rassemblés en présence du Seigneur qui nous aime et qui veut que notre bonheur. Sa parole ce matin est directe et elle nous invite à adopter un bon comportement. Et comportement, dis-je. Jésus est toujours pour nous chemin, vérité et vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus-Christ, serviteur fidèle, humble, élevé dans la gloire du Père, vous donne la grâce et la paix. Alors un beau jour à chacune et à chacun d'entre vous, un beau jour aussi à toutes les personnes qui auront l'occasion de visionner les vagues au cours de la semaine. Nous avons un beau soleil matinal enveloppé de l'amour de Dieu qui nous invite une fois de plus au bonheur et à la paix. La parole du Seigneur, chers amis, va nous interpeller par un oui ou par un non, mais elle ne s'impose jamais. Laissons-nous surprendre, elle est pleine de sagesse et de bonté. Soyons humbles, vrais et sincères devant le Seigneur, lui le Fils de Dieu qui a épousé notre condition humaine. Il a librement choisi de se laisser conduire par l'Esprit Saint dans l'humilité et l'obéissance. Laissons-nous toucher par son admirable miséricorde. Seigneur Jésus, agneau de Dieu, tu as su accomplir pleinement la volonté du Père. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, Messie crucifié, tu t'es fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, Fils du Dieu vivant, tu nous enseignes les voies du Père, surtout lorsque nos chemins s'éloignent des siens. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, qui a élevé le Christ au-dessus de tout, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous enseigne les chemins de sa volonté pour la vie éternelle. Amen. Laissons maintenant l'amour poursuivre en nous son œuvre jusqu'au jour de Jésus le Christ et chantons. Amen.
Sauveur, prions-le avec confiance, ajustant nos cœurs à son amour. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hantant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Brièvement mais clairement, le prophète Ézéchiel nous explique que le Seigneur n'enferme jamais le pécheur dans ses actes mauvais, mais qu'au contraire, Dieu a miséricorde et est toujours prêt à pardonner. Livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice comme le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta voie. Dirige-moi vers ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, dont ton amour ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les uns, il enseigne aux uns de son chemin. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Le Seigneur soit avec vous. C'est la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ?» Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le deuxième et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Encore une parabole dans l'évangile de Matthieu. Elle nous situe ce matin un Jésus qui est entré triomphalement dans la ville sainte, Jérusalem. C'est un petit peu l'évangile du dimanche des Rameaux. Il est acclamé par la foule. Puis ensuite, il se dirige vers le temple et en chasse les vendeurs, guérit des aveugles et des boiteux. Les grands prêtres et anciens sont indignés par ce qu'ils voient et entendent. Et ils demandent des comptes à Jésus. C'est à eux que s'adresse la parabole des 2 fils. Justement, à ce sujet, il nous est arrivé d'entendre bien souvent ce proverbe « Grand parleur, petit faiseur ». En effet, il y a dans la vie de tous les jours des gens qui disent, qui parlent et ne font pas. En ce dimanche, la courte parabole que nous venons d'entendre va dans ce sens. Un des fils parle bien, mais il n'agit pas. Par ailleurs, l'autre fils se met à l'œuvre alors qu'il n'était pas intéressé. Le premier fils, jugé à première vue rebelle par sa voix sèche, irrespectueuse, se repent. Alors que l'autre, apparemment modèle, qui dit oui tout le temps, ne fait rien par son indifférence et son laisser-aller. Il y a là donc distorsion entre le dire et le faire. Oui, comme il est parfois difficile d'harmoniser nos paroles et nos actions. Et les 2 fils de la parabole en sont une illustration, faisant tous 2 le contraire de ce qu'ils avaient dit ou répondu. Ni l'un ni l'autre en réalité ne tient parole. Et pourtant, Jésus va faire l'éloge de celui qui, revenant sur sa décision, passe à l'action. On peut comprendre facilement qu'il n'admire pas le fils grand parleur, petit faiseur.
Il louange plutôt celui qui a su se repentir et y alla. Même si sa réponse première à l'invitation de son Père était négative. Pour Jésus, il n'est jamais trop tard pour faire le bien. On peut ajouter qu'il est toujours temps de croire en Dieu et d'œuvrer à sa vie. Un mauvais départ peut toujours se rattraper. En réalité, Jésus voulait expliquer à son auditoire que durant toute sa vie, il n'a qu'un désir et c'est celui d'accomplir la volonté du Père. Il veut aujourd'hui encore interpeller, afin que nous-mêmes, nous nous efforcions à vivre chaque jour la volonté du Père. N'est-ce pas d'ailleurs les points majeurs que l'on retrouve dans sa prière du Notre Père, où il est dit « Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel ». Jésus fera souvent reproche aux chefs des prêtres et aux anciens de ne pas avoir ouvert leur cœur au passage des prophètes. Ils ont dit oui à la loi de Moïse, mais refusaient carrément d'accueillir la bonne nouvelle, surtout en la personne du Messie au milieu d'eux. Par leur agissement, ils n'accomplissaient donc pas la volonté du Père. C'est pour cette raison qu'il est dit que les collecteurs d'impôts et les prostituées convertis les précèdent dans le royaume du Père. Et pourquoi? Parce que ces petits, que l'opinion publique désignait comme des pécheurs, ce sont justement eux et elles qui ont cru en la parole proclamée par Jean le Baptiste. Ils ont accepté de changer leur cœur et leur vie. Ils devancent donc, selon le Seigneur, les grands prêtres et les anciens, qui ne croyaient n'avoir pas besoin de se convertir. Ce n'est pas parce qu'ils sont pécheurs que les publicains et les prostituées sont admis dans le royaume, mais bien parce que, se reconnaissant pécheurs, ils acceptent la présence de Dieu dans leur vie et ils se laissent transformer par lui. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'évangéliste Matthieu. Le Fils qui répond non à la demande de son Père, mais qui prie de repentir, va tout de même travailler à la vigne, représente les pécheurs convertis. Parce que leur comportement constituait un refus permanent à la volonté de Dieu, mais ayant décidé d'écouter l'appel du Seigneur et de se convertir, ils seront bien accueillis dans le royaume du Père. Tandis que le Fils qui répond oui à son Père, mais ne fait rien, ce sont tous ceux qui prétendent n'avoir pas besoin de conversion, parce qu'ils sont sûrs que leur vie irréprochable leur donne le droit d'entrer dans le royaume. En résumé à tout cela, n'oublions jamais que le salut est toujours offert gratuitement. Dieu est toujours prêt à accueillir toute démarche sincère pour revenir vers lui. Quelle que soit la faute commise, Dieu ne désespère jamais du pécheur ou de la pécheresse que nous pouvons être. Il est là plutôt pour nous accorder le pardon et la vie. Bénissons-le. Louons-le pour son approche divine, où il nous approche, où il nous apprend, dis-je, à le chercher toujours davantage sur son chemin qui est celui du royaume. Amen.
professer notre foi et accueillir la parole de Dieu et dire oui à notre baptême. Dieu nous invite à croire en sa parole et à suivre les traces de son Fils. Proclamons avec joie notre réponse de foi, notre oui au Dieu Sauveur, en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous son diable, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu au enfer, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par son exemple, le Christ nous fait grandir en humanité et en humilité. Dans la confiance et l'abandon, présentons au Père bienveillant les besoins de notre monde en disant « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Pour les membres de nos gouvernements qui cherchent à comprendre les enjeux auxquels nos sociétés ont à faire face, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur ou dans leur esprit, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les chrétiennes et les chrétiens du monde entier, appelés à devenir des artisans d'humilité et de résilience, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les nations aux prises avec les conséquences de la COVID-19, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour notre Église, peuple de baptisés, heureux de proclamer un Dieu humble et proche de notre humanité, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Nous avons toujours des personnes qui nous ont quittés au cours de la semaine. Tout d'abord, nous avons eu le décès de M. Lourien Spiro, fils de feu M. François Spiro, et de feu Dame Albertine Duguay, et conjoint de Dame Bélisca Monger, qui est décédée au CHSLD, centre d'accueil de New Carlisle, le vendredi 18 septembre, à l'âge de 76 ans et 7 mois. Ces funérailles ont été célébrées en l'église Notre-Dame de Cospéliac le mardi 22 septembre courant à 11 heures. Aussi, nous avons le décès de M. Luce Parisé, fils de feu M. Clovis Parisé et de feu Dame Marie-Louise de la Roseby, et époux de Dame Dorina Hort, décédé au CHSLD, centre d'accueil de New Carlisle, le jeudi 24 septembre 2020, à l'âge de 88 ans et 10 mois. Et nous avons accueilli aussi un autre décès survenu ce matin, toujours au CHSLD, centre d'accueil, de Madame Léonie Joseph. Alors, je n'ai pas plus de détails pour l'instant. Nous prierons pour toutes ces personnes et nous les recommandons particulièrement au Père. Fais-nous voir ton amour. Accueille nos frères et notre sœur dans ta demeure éternelle, qu'ils voient la douceur de ta face. Prie. Dieu notre Père, toi qui, par ton Fils, nous rassembles pour former une seule et même grande famille, nous t'implorons. Écoute la prière de ton Église et daigne l'exaucer, nous te le demandons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Les intentions de notre célébration de ce matin, Richard Gary, Alvina Duguay, Alice Castillo, Richard Denis, Florian Porte, Jeanne Gagnon. Union en l'honneur du Sacré-Cœur au faveur obtenu. Tu es béni, Dieu de l'univers, pour qui nous donne ce pain, puis de la terre du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, puis de la vie, du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle soit signe de notre oui, et que le oui du Christ nous ouvre largement à la source de toute bénédiction, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le vers le Seigneur. Pour son esprit qui sanctifie tous nos projets, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons une seule fois. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le tenant à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Gaëtan Pro, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et pour toutes les personnes que nous avons précédemment nommées. Nous joignons également nos parents, nos amis, celles et ceux qui nous ont quittés au cours de ces dernières semaines. Reçois-les tous et toutes dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous prions aussi pour nos malades. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Félix, Saint Jean-Marie Vianney et Saint Jean-Paul, et tous nos titulaires de notre grand secteur, Monseigneur Marc, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'amour du Père nous accompagne inlassablement sur nos chemins d'hommes, de femmes et d'enfants. À l'exemple de Jésus, le Christ, tournons-nous vers le Père pour lui dire d'un cœur confiant, Notre Père qui es aux cieux,
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, tu es le Dieu de toute grâce. Tu ne désires pas la mort du pécheur. Par la croix de Jésus-Christ, tu nous arraches à la puissance du mal. Par sa résurrection, tu nous donnes part à ta gloire. Béni sois-tu pour la bonne nouvelle de notre salut. Par ton esprit, accorde-nous de faire ta volonté. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie et conduis-nous jusqu'à l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu étais en Dieu et tu as pris la condition de serviteur. Revêt-nous des mêmes sentiments d'humilité et pour qu'advienne ton royaume, fais de nous des artisans de ta paix, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur Jésus, bien vivant au milieu de nous, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, voici l'humilité de Dieu faite chair pour la vie du monde. Il est l'agneau qui enlève le péché du monde. Seigneur, sois libre de recevoir, mais seulement doit te Pour la communion, s'il vous plaît, remettons-nous. Baptisés, peuple de Dieu, voici le corps du Christ. Amen.
the cross.
Prions encore le Seigneur pour les merveilles d'amour qu'il réalise en nous par son repas qui vivifie de sa vraie vie. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Le Dieu de miséricorde, le Seigneur de tendresse, l'Esprit de sainteté vous bénisse et vous garde. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Humblement suivez les pas du Christ. Ils nous conduisent au bonheur. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et un bon mois d'octobre. Merci d'être venus célébrer. Merci à notre chorale et organistes.